Zeynep, avez-vous avancé sur le dossier des oiseaux que Monsieur Sinan vous a confié? Zeynep Gounès? Je vous avais pas entendu. Je venais aux nouvelles concernant le dossier sur les oiseaux que Monsieur Sinan vous a confié pour la mise en page. Vous en êtes où, Zeynep? Oui, je l'ai relu. Justement, je travaillais dessus. Ah, cet appel est important. Veuillez m'excuser, monsieur. Allô, c'est Rifat? C'est moi, madame. Je vous envoie à l'instant la photo en question. Je souhaitais vous dire... Nous devons nous voir au plus vite. Cela concerne la petite, c'est très urgent. Pourquoi ça? Que se passe-t-il? Vous me faites peur? Non, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous seulement à l'endroit qu'on s'est fixé. Je vous raconterai ce qui se passe. Avez-vous reçu la photo que j'ai envoyée? Je crois que oui, je vais la regarder maintenant. Bonjour Rifat. Vous m'avez dit que c'était urgent. Racontez-moi comment va Tourna. Je vous cause tellement de problèmes, oui. Je suis désolé de vous avoir dérangé pour ça, mais après vous avoir vu, je suis retourné à la maison. Et je me suis rendu compte que nous avons accumulé les dettes à cause du chauffage. Et sur ce, ils nous ont coupé le gaz. Et la petite a commencé à tousser toute la nuit. Tourna est malade? Non, pas encore, mais si les choses ne s'arrangent pas, elle va tomber malade. Elle tremble déjà, ce n'est qu'une enfant. De quelle somme parle-t-on, Rifat? 2 millions de livres. Je n'ai pas cette somme sur moi. Est-ce que vous avez une carte bancaire par hasard? Près d'ici, il y a un distributeur, vous pourriez faire un retrait. Écoutez-moi, si vous avez des doutes, je peux vous donner le numéro du compte et vous pourrez vérifier que je ne mens pas. Non. Laissez-moi voir si je peux retirer cette somme, d'accord? Entendu, madame. Voici mon histoire. Combien d'années qu'on ne s'est pas vu? Ça doit faire une bonne dizaine d'années, si je ne m'abuse. J'ai perdu le compte, je t'avouerai. Tu es resté plusieurs années après que je sois sortie. Et que dire du destin qui a jeté une femme, aussi gentille qu'un ange, dans cette horrible prison pour tant d'années, hein? C'est le destin qu'on mérite d'avoir, voilà tout. Et grâce à Dieu, nous nous en sommes sortis. Belkis, je suis ici parce que j'ai un grand service à te demander. Dis-moi, ma chère. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Belkis, en fait, je recherche une femme qui travaille dans un bar malfamé, mais je ne sais absolument pas par où commencer. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est ta fille, dis-moi? Mais non, heureusement, il ne s'agit pas d'elle. Ma fille a grandi dans une belle et grande famille. Elle est même diplômée de l'université. C'est une grande professionnelle, grâce à Dieu. Et tu as des petits-enfants? Oui, elle a une petite fille et j'aimerais que tu fasses sa connaissance. Souhaitons-lui d'avoir une belle vie. Que Dieu t'entende. Ben, vas-y, je t'écoute. Qui est donc cette femme que tu recherches? Je t'explique. Son prénom, c'est Souley. Elle vient de débarquer à Istanbul et vivait à Bandirma avant. J'ai besoin de la retrouver pour discuter avec elle d'une chose importante, mais tu vois, je ne sais pas où elle vit ni même où elle travaille. Alors voilà, j'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider à la retrouver. À la grâce de Dieu. Crois-tu que j'ai cessé d'avoir de l'influence dans les bas-fonds en devenant vendeuse de thé, hein? C'est vrai. Bunyamin, viens, approche donc. À votre service. Écoute-moi bien. Une fille qui s'appelle Souley. Elle arrive de Bandirma et traîne dans les clubs. Je veux que tu découvres où elle dort et où elle travaille. Allez, on se bouge. À vos ordres, Madame Belkis. Très bien. Merci beaucoup, Belkis. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Tu m'as l'air en pleine forme, dis-moi. Merci. Prenez ça. Recomptez, les bons comptes font les bons amis. En aucune façon, madame. Même s'il n'y a pas le compte, ça nous aidera. Je peux quand même vous demander un service. Pourriez-vous m'emmener à Tourna demain dans la matinée? Pour voir Tourna? Ça risque d'être très très difficile. Je vais tenter le coup. Je trouverai bien un moyen. Je vous amènerai la petite demain matin. N'ayez pas peur, je ne ferai rien qui pourrait vous attirer des ennuis. J'aimerais seulement constater par moi-même que ma petite va bien. C'est entendu, madame. Vous pouvez compter sur moi.
Je vous amènerai Tourna dans la matinée. Maintenant, je dois filer pour payer la dette au plus tôt. Allô? Chérie, tu ne m'as pas appelé de toute la journée. Est-ce qu'au moins tu as des nouvelles de Tourna? Non, rien de nouveau. Je viens à peine de sortir du travail. Ah, tu es allée travailler? Ah, tant mieux. Ça ne peut que te faire du bien. Zeynep, chérie. Je sais que tu n'as pas envie de l'entendre, mais je vais quand même te le dire. C'est la meilleure chose qui aurait pu vous arriver. Tu dois avoir le cœur en miettes. Cependant, la tristesse finira par s'en aller. Elle n'est encore qu'une enfant. Elle oubliera un jour. Maman, on pourra en reparler plus tard. Je suis épuisée, j'ai vraiment mal à la tête. Je voudrais me reposer chez moi. Très bien, ma chérie, je t'embrasse. Repose-toi, Zeynep. Je t'embrasse. À plus tard. Allô? Allô? C'est toi, Gonoul? Oui, c'est bien moi. J'attendais impatiemment que tu me donnes des nouvelles. J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Nous avons retrouvé cette femme. Ah, mais quelle bonne nouvelle, Belkis. Ah là là, tu n'imagines pas le soulagement que ça me fait. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Oublie cette histoire de remerciement. C'est très simple. Si quelqu'un te pose des problèmes, dis-leur seulement que je leur envoie mes salutations. Maintenant, prends de quoi écrire, je te donne son adresse. Bien entendu, donne-moi 2 secondes. Voilà, je t'écoute. Très bien. D'accord. Oui. Mille merci, Belkis. Je te remercie de tout mon cœur. Que Dieu te bénisse, Belkis. Je t'embrasse. Qu'est-ce que j'allais faire? Où est-ce que c'est? Voilà. Oh, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, le journaliste. 01 48 37 40. C'est entendu. Enregistre-moi ces notes. Je te vois plus tard. Oui, allô? Allô? Ali Aran? C'est moi, Gonoul. J'ai enfin découvert où la mère de Tourna travaille tous les soirs. Je vais essayer de la rencontrer. Gonoul, s'il vous plaît, n'y allez pas. Laissez-moi, je m'en charge. Donnez-moi plutôt l'adresse, je m'en occupe. D'accord, je vous donne l'adresse, mais moi aussi, je veux la voir. Très bien. Je vous écoute. Ouais, c'est parfait. Que se passe-t-il? C'était Gonoul, non? Elle a mis la main sur l'adresse de Souley. Oublions ça, nous partons sur place. Mais comment elle a fait ça? Une femme qui vend de la laine dans une mercerie, comment elle a fait? Il y a un truc que je saisis pas. On doit arriver avant qu'elle débarque. Allez, viens. Parce qu'elle y va aussi? Je crois. Par là. Où allez-vous? Vous ne pouvez pas entrer, madame. C'est bien ici que travaille Souley. Pourrais-je la voir? Oui, elle est ici, mais vous ne pouvez pas entrer. Connaissez-vous Belkis de Cavassix? C'est elle qui m'envoie. Elle est mon amie. Elle vous passe le bonjour. Toutes mes excuses, madame. Par ici. Merci. C'est la porte d'en face. Merci bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Partez!
C'est cette kidnappeuse qui vous envoie m'espionner? Maintenant, vous dégagez d'ici immédiatement. J'en ai rien à faire de votre âge et ces chiens à la porte vont vous virer d'ici en moins de 2. Dehors! La vie ne t'a pas fait de cadeau. La vie, en vérité, n'est juste pour personne. Peu importe ce que tu feras, tous tes efforts resteront vains malgré ton courage. Parce que la branche à laquelle tu t'accroches est pourrie et malheureusement elle cassera. Comment pouvez-vous me parler ainsi après ce qui s'est passé? Dites-moi. Mais pour qui vous vous prenez? Ne me prends pas de haut. Je ne peux pas savoir, ni même imaginer par quoi tu es passé toutes ces années. Non, je ne peux pas le savoir. J'avais à peu près ton âge lorsque la vie m'a tourné le dos. Et à cette époque-là, j'avais une petite fille aussi douce que la tienne. Mon monde était merveilleux quand j'étais auprès d'elle. Et puis le destin, on a décidé autrement pour me faire souffrir. Alors j'ai dû prendre une décision. Pour que ma fille n'ait jamais à endurer les mêmes souffrances que moi. Cette dame est vraiment une femme très courageuse. Elle a trouvé le club et y est allée toute seule. Je lui ai pourtant conseillé de ne pas y aller seul. Je suis persuadée qu'on doit tomber sur des gens pas très clairs dans ces endroits. Si on y allait déguisé, on pourrait trouver des infos intéressantes pour nos articles. C'est exact. Ça ne m'est jamais encore passé par la tête. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de choses? Oh, il y a longtemps. Lorsque j'étais un jeune plein d'illusions. Ça signifie que je vais avoir besoin d'une bonne dizaine d'années avant de devenir comme toi. Tu devrais arrêter de papoter et tu devrais regarder la carte de plus près. T'inquiète, je ne la quitte pas des yeux. Y a aucun souci. Continue tout droit, vas-y. J'ai passé près de 24 années en prison. Et certaines nuits, quand j'avais la chance de trouver le sommeil, j'arrivais à apercevoir ma fille dans mes rêves. C'est alors que je me réveillais d'un bond, avec son odeur dans les narines. Je déambulais alors comme une folle. Je demandais aux autres si elle était venue, parce que j'avais son odeur sur moi. Et ils me disaient, c'est juste un rêve. Est-il possible qu'une personne puisse ressentir ça même en rêvant? Aujourd'hui encore, elle me manque au fond de moi. Je sais qu'elle va bien. Aujourd'hui, elle va bien.
Je sais que j'ai pris la bonne décision. Demande-leur au moins qu'ils te mettent un radiateur. La petite aura moins froid. Je l'ai fait et ils vont l'apporter. Moi aussi, je suis capable de penser à cela. Je m'excuse, je ne voulais pas t'offenser en disant cela. D'ailleurs... je peux m'occuper de Tour... de Mélek. À la boutique, si tu le souhaites, il y fait un peu plus chaud. Et elle s'y sentira un peu mieux qu'ici. Mais vous continuerez à me sermonner, même là-bas. Je n'ai pas besoin que vous m'appreniez à devenir mère, ok? Oui, oui, je le sais. Pourriez-vous quitter cette pièce? Je suis sérieuse, là. Éloignez cette femme de ma famille. Et en plus, vous m'empêchez de travailler, là. Ne crie pas, tu vas réveiller la petite. Entendu? Très bien. Je pars. Évite seulement qu'elle prenne froid. Je t'en prie. Alice, c'est elle? Vous allez bien? Alors? Je vais bien, oui. Je suis seulement venue parler avec Souley. Elle vous a dit quoi? Et Tourna, elle va bien? En fait, elle ne m'a rien dit. Au début, elle a été furieuse lorsque je suis entrée. Tourna, elle dormait. Recroquevillée dans un coin de la pièce, la pauvre petite. Comment ça? Elle l'a traînée dans cette espèce d'endroit pourri? Mais où est-elle? Je vais la sortir de là. Attends une minute, Duru. Moi, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Désormais, tout dépend de ce que son cœur de mère va lui dicter. Je vous laisse. Bonne nuit. Bonne soirée, Gono. Enfin, elle n'a aucun cœur. T'es témoin, non? Emmener sa fille dans un endroit pareil, c'est complètement aberrant. Calme-toi, Duru. Gono lui a parlé, maintenant partons. On va repartir sans même avoir vu Tourna, tu rigoles? Il n'est pas nécessaire de mettre Souley en colère. Tourna en subirait les conséquences. Nous devons être plus intelligents qu'elle. Ça suffit pour aujourd'hui. Allez, viens. Duru, où es-tu? Je viens juste d'arriver à la maison. Je te rappelle plus tard? D'accord. On s'appelle. Ali, je suis désolée d'avoir fait tout de travers aujourd'hui. Il faut m'excuser, mais tu sais que Tourna est importante pour moi. On oublie. Espérons que tout se réglera très vite. Maintenant, rentre et repose-toi un peu. D'accord. Bonne fin de soirée. Bonne nuit. Duru. Mais... Attends, tu étais déjà là lorsque tu as appelé? Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Tu crois que j'avais pas de raison de m'inquiéter? J'ai pas pu te localiser de la journée. J'étais avec Ali, c'est tout? Avec Ali. Avec Ali Aslan. C'est comme ça que tu l'appelles? Ben, j'étais avec Monsieur Aslan, peu importe comment je l'appelle. Écoute, Sarp, est-ce que tu peux me laisser te raconter ce qu'on a fait? Il s'est passé une tonne de choses aujourd'hui. C'est pas le moment, on en reparlera. Bonsoir, comment allez-vous, mademoiselle? Bonsoir. Oui, bonsoir. Duru, que se passe-t-il?
Rien. Les choses se compliquent avec Sarp. Monsieur n'a pas pu me joindre et s'est inquiété. Chérie, moi aussi j'étais inquiète avant que je reçoive ton texto. Ce jeune homme a raison. Peut-on savoir où tu étais passé tout ce temps? Je suis allée jusqu'au bar où travaille Soulé, voilà. Ah. Chérie, mais qu'est-ce que tu faisais dans un bar malfamé? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, maman. En fait, on y est allé pour aider Zeynep. Et puis rien d'autre. On s'est dit qu'on pourrait parler avec cette Soulé, avoir des nouvelles de Tourna, mais de toutes les manières, on n'a pas pu entrer. Et ça me fait rager. C'est plus pour Tourna que je suis furieuse. Elle était à l'intérieur. Tourna aussi était là-bas? Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Gonoul l'a vue à l'intérieur. A priori, elle dormait dans un coin de la pièce. Oh, la pauvre petite, ça me rend malade. Et Gonoul était là aussi? Mais qu'est-ce que faisait Gonoul dans cet endroit? Oui, elle était là. C'est elle qui a découvert le bar. Elle nous a communiqué l'adresse. Elle était inquiète pour Tourna et a décidé de parler avec Soulé. En vérité, je suis impressionnée par le courage de cette femme. Ma belle, le patron demande si tu es prête. Tu peux le rassurer. Très bien, ma belle. Oh diable, ces chaussures là. Mélek. Mélek. Mélek, debout. Debout, ma fille, tu vas t'asseoir à côté de moi, hein? Allez, mets tes bottes. Allez, on y va. Pourquoi tu continues de persécuter ma fille? Qu'est-ce que tu es allé faire dans ce bar malfamé? Je voulais tout simplement parler avec la mère de Tourna. De quoi voulais-tu parler avec cette maudite femme? Qu'est-ce que tu lui as dit, hein? Tu t'occupes mal de ta fille, alors confie-la plutôt à la mienne? J'ai raison, c'est ça? Et là-dessus, Dourou est parti sur tes traces, comme si c'était également ta fille. Croyez-moi, je ne voulais pas qu'ils entrent dans ce bouge. Je souhaitais juste aider Zeynep à récupérer Tourna pour qu'elles soient toutes les deux ensemble. Aider. Pour qui te prends-tu? Pour Mère Teresa, peut-être. Depuis le début, je t'ai prévenu que je ne voulais pas que tu aides ma fille, c'est compris? Tu es l'unique raison qui a fait qu'on en est arrivé là maintenant. Je pense qu'elles ont encore besoin qu'on les protège un peu. Tu dois te mettre ça dans la tête. Zeynep a commis un crime. Comment ça, un crime? Elle n'a écouté que sa conscience et rien de plus. Elle ne pouvait pas ignorer une enfant qui réclamait de l'aide. Et on la punirait pour ça? Ce sont de vaines paroles, creuses. Mais admettons. Car toi aussi, tu as été une criminelle bien pire qu'elle. Écoutez, madame. Vous avez été une mère pour ma fille toutes ces années. C'est pour cette raison que, quelle que soit la manière dont vous vous adressez à moi, je vous serai à tout jamais redevable. Pourtant, vous connaissez aussi bien que moi la raison qui m'a conduit à commettre ce crime horrible. Voyez-vous, j'ai seulement voulu aider ma fille une fois dans ma vie, sans prendre en considération la promesse que je vous avais faite de ne jamais la voir. Est-ce que tu as perdu la tête? Oublies-tu qu'il existe des lois? Je le sais. Je sais parfaitement que vous êtes très au courant des lois et de l'ordre, oui, je le sais. Pourtant, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'étudier pour devenir une mère.
Lorsque votre enfant est en train de se brûler les ailes, vous sautez à pieds joints dans le feu sans réfléchir une seconde pour le sauver. Et vous le faites tout simplement parce que vous êtes une mère. Ou simplement parce qu'il s'agit de votre enfant. Même si vous savez que vos actes sont insensés. Parce que vous êtes une mère. Soulé, c'est toi? Allô? Allô? Maman? Tourna? Tourna, tu vas bien? Je vais bien. Ne t'inquiète pas, maman. Allô? Allô? Maman? T'es sérieuse? Regarde-moi quand je te parle. C'est elle que tu appelles maman? Et à moi, tu ne me dis pas un mot? Regarde-moi quand je te parle! Alors c'est vrai, tu ne m'aimes plus. Je vais la chasser de ta vie, moi. Et ça, même si je dois utiliser la manière forte pour la chasser de ta vie. Je te préviens que tu vas finir par apprendre qui tu dois appeler maman dans cette maison. Compris? Mets tes chaussures! Que se passe-t-il ici? T'en mêle pas, qu'elle soit de là! Enfile-moi ça. Où allez-vous? Y a rien de grave, Rifat. Je t'ai demandé d'enfiler tes bottes, dépêche! Tu peux me dire pourquoi tu la traites comme ça? Avance, tu les mettras en chemin. Allez, sors. Elle vient de tout foutre en l'air. Maintenant, comment vais-je faire pour annoncer ça à l'autre femme?
Je dois être en train d'attendre la petite. Tengiz! Mince, mais pourquoi il répond pas? Nous allons être un peu en retard, madame. Tourna est bien avec vous? Bien sûr, la petite est avec moi. On était en train de parler et le téléphone a été raccroché. Et il s'est rien passé, dites-moi. Non, madame, il n'y a pas de problème. Oui, sa mère est partie. Mais oui, Zeynep, je vous amènerai la petite. J'appelle aussitôt que j'arrive. D'accord, on se retrouve sur place, d'accord. Bonjour l'ami. Qu'est-ce qui se passe, Rifat? Où est-ce que tu cours? Avec qui t'étais en train de parler pour être aussi émoustillé? Personne, c'était juste un pote que je dois retrouver. Ah ouais? Zeynep, c'est un sacré joli nom pour un pote, non? Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que t'as mal compris. Pourquoi j'aurais mal compris? Zeynep, c'est ça? Et t'as dit que tu lui emmènerais la petite? Comment un menteur de pacotille comme toi peut rouler un expert comme moi? Qu'est-ce que tu fricotes avec elle? C'est bon. J'allais jouer carte sur table avec toi et j'allais t'en parler ensuite, mais... Écoute, j'allais justement encaisser le premier versement. Qu'est-ce que tu crois, que j'allais te le cacher? Ah, comment veux-tu que je te croie? Je devrais te faire taire pour toujours. Combien d'argent t'as négocié? Écoute, nous nous sommes mis d'accord pour 2 millions d'abord, pour payer le gaz. Wow. Mais on peut en tirer largement plus. Cette femme ferait n'importe quoi pour pouvoir voir Melek. Ne laisse pas passer l'occasion. Fais gaffe, Rifat. Il y a 980 000, c'est tout? Tu viens à l'instant de me parler de 2 millions, je rêve? Hier soir, j'ai dépensé un peu de fric au bar. Et il y avait des factures et des trucs à payer. Si tu cherches encore à me rouler, je te conseille de ne pas retomber entre mes griffes, mon gars. Je me contrefous que tu sois comme un frère. Je te trancherai la gorge de toutes les manières. C'est cette femme qui t'appelle? Minute. Que se passe-t-il, professeur Zeynep? Pardon, Rifat? Tengiz, ma belle. J'ai cru comprendre que tu parlais avec la mauvaise personne. À partir de maintenant, concernant Melek, c'est avec moi que tu traiteras. Excusez-moi, monsieur l'agent. Une seconde, madame. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? J'écoute. J'aimerais porter plainte, s'il vous plaît. Contre qui? Je veux porter plainte contre la femme qui a kidnappé ma fille. Tu m'as parfaitement compris. En premier lieu, tu as kidnappé la gamine, et maintenant tu manigances un mauvais coup pour l'avoir dans notre dos. Exact. Melek est à nous. T'as bien compris? Si elle est dans le besoin, sa mère et moi, on est responsables. Mais je souhaitais seulement que Tourna soit confortable. C'est bon, j'ai saisi. Ça suffit, t'as pas besoin de nous faire l'aumône.
Je suis désolée, sincèrement, je m'excuse de tout cœur. Ah non! Toutes tes histoires finissent par me donner la migraine, je raccroche. Allô, ne raccroche pas s'il te plaît. Ne raccroche pas, dis-moi si elle va bien. D'abord, on se calme. J'écoute. Je voulais juste savoir si Tourna allait bien, je suis très inquiète. Je suis vraiment préoccupée, est-ce que je pourrais la voir? On y arrive. Je vois que t'as fini par comprendre. Maintenant, t'as enfin pigé à qui tu dois t'adresser. Ça signifie que je pourrais la voir? D'accord, maîtresse, voyons voir quand ça peut se faire. C'est bon, tu la verras quand moi je l'aurai décidé. Alors prends ton mal en patience. Allô? Ne raccroche pas, Senghis. Attrape. Mais qu'est-ce que t'as fait là, mec? Écoute. Au départ, tu dois faire preuve de fermeté pour que l'autre à la fin finisse par dérailler. Ensuite, tu n'as plus qu'à imposer tes règles à toi, et puis après, bam! C'est alors que tu frappes fort. Mon frère, des gars comme toi, ça n'existe plus. Senghis, un homme qui reste sans foi ni loi. Je le suis. Ne l'oublie pas. Elles sont dans la chambre, les filles? Elles sont sorties il y a un bout de temps. Elles sont où? Elles sont allées où à une heure pareille? Bah, j'en sais rien, Soulé n'arrêtait pas d'hurler, elle est partie furieuse entrer dans la gamine. Ah non, mais c'est pas possible. Ça, c'est tellement bon, maman, j'adore ça. C'est vrai. Poupette. Viens, maman, on s'en va, j'ai tellement froid. Viens, on rentre, maman. Très bien. On y va. Allô? Allez, écoute, où est-ce que t'es? J'ai besoin de te parler. Tenez, Arif, attention, c'est encore chaud. Ah, pourquoi me traitez-vous aussi bien? Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, une pâte fine. Ma défunte femme, elle la faisait au four. Qu'elle repose en paix. Oui. Dites-moi, Gonoul, est-ce que votre époux est toujours en vie? Ah, toutes mes condoléances. C'est pour ça que vous avez confié Zeynep aux services sociaux. Dites-moi, vous ne deviez pas avoir d'autre famille, alors? Non. Ma famille est morte il y a bien longtemps. À qu'il repose en paix. Et la mère de votre époux, elle est encore en vie? Belle-mère Zeynep. Eh bien, je ne sais pas. Je suppose que oui. Vous avez donné à votre fille le prénom de la mère de votre époux. Je reviens. Je vous apporte un peu plus de thé. Gonoul, veuillez m'excuser. J'ai fait preuve d'un manque de tact? Ce n'est pas grave.
Où étais-tu? Nous étions super inquiets. T'es partie furieuse. On dit au moins bonjour lorsqu'on rentre. On a fait une balade. Allez, rentre, ma chérie. Tiens, va te mettre près du poêle pour te réchauffer. Oh, saoulé, ma chère. Madame sort de bon matin sans même prévenir son mari, même ton téléphone était éteint. Où étiez-vous partis toutes les deux? Je suis partie prendre l'air avec ma fille. N'est-ce pas, Melek? Oui, c'est vrai, maman. Bah regarde qui vient de retrouver la parole. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a délié la langue? Maman va te préparer du pain perdu comme tu l'aimes, d'accord, ma chérie? D'accord. Et cette fois-ci, tu vas tout manger, est-ce que c'est d'accord? Promis. Très bien. Allez, viens, ma puce. T'as vu ça? Qu'est-ce qui leur arrive? Si la mère est à moitié folle, la gamine aussi. C'est juste une question de génétique, elles sont folles. D'abord, on va prendre des œufs frais. Ensuite, il nous faut une assiette. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce que tu te souviens? Il faut d'abord casser les œufs. Toi aussi, tu peux le faire. D'accord. Je vais casser le premier. Ensuite, le deuxième. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Puis on les bat. On bat les œufs. Toi aussi, tu veux essayer? Tiens. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai appris? Doucement, doucement. Ça devient peu à peu une bouillie toute mousseuse, tu vois? Et tu te souviens quand la mousse sortait de l'assiette et qu'on avait mis de l'œuf partout sur la table? Ah oui. Toi, tu prends du fromage et de l'huile d'olive pour les poser sur la table pendant que je coupe du pain, d'accord? Ça va faire un bon petit déjeuner. Regarde, sa mère est anglaise. Si on le drive sur cette course, je suis certain qu'il peut gagner. Écris. Je dois l'écrire, ça? Oui, vas-y, prends des notes. Dans la première course... T'as noté? Ouais. Dans la deuxième course, tu continues d'insister, mais il pourra pas courir dans le sable. J'ai déjà écrit lui, t'inquiète, mon frère. Écoute un peu ce que je te dis. Tu notes le 6. Et Rifa t'a dit qu'il avait besoin d'argent? Bien sûr. Et moi, je lui en ai donné. Écoute, je vais pas laisser Torna comme ça. Je lui en ai donné pour qu'elle ne manque de rien. Comment t'as pu te faire avoir? Je connais bien ce type, c'est une crapule. Et j'étais supposée faire quoi, Ali? J'étais supposée laisser ma fille comme ça? Je pouvais pas faire ça. C'est exactement parce qu'ils connaissent la valeur de cette petite qu'ils souhaitent te soutirer de l'argent. Ils vont chercher à l'exploiter. D'accord, c'est peut-être vrai, ils sont peut-être pauvres. Mais ils vont utiliser la petite contre toi. J'aimerais tellement que tout ceci prenne fin. Sengiz a découvert que j'avais donné de l'argent pour elle. Il s'est fâché. Il a dit que je pouvais pas voir Torna s'il me donnait pas sa permission. Eh bien, ça ne présage rien de bon. Il va falloir que je fasse quelque chose. Il faut que je voie Torna le plus vite possible. J'étais censée aller voir Soulé. Il faut que je lui parle le plus vite possible. Ali, et si cet homme lui faisait du mal? Ne t'inquiète pas. Torna ne quitte pas d'une semelle Soulé. Et elle l'accompagne même au bar où elle travaille. Comment ça, au bar? Mais pourquoi l'emmène-t-elle à cet endroit? J'arrive pas à y croire. Comment peut-elle faire une telle chose? C'est une enfant. Où se trouve ce bar? Je vais aller lui parler maintenant. Non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Parce que quand Soulé te verra... Tu peux me donner l'adresse, s'il te plaît? Tous à table, allez! Le petit déjeuner est prêt. Ça a l'air délicieux, maman. Je vais me laver les mains aux toilettes.
Waouh, ça sent vraiment très bon. Écoute, gamine, va chercher la confiture dans le frigo, allez. Mélek, attends, j'y vais. Attends. Elle va la porter. Je vais chercher la confiture. Ah. Peu importe, on a d'autres chats à fouetter. Laisse-moi regarder ton téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire avec mon téléphone? Donne-le-moi. Je vais juste vérifier ce que tu as fait ce matin. Tu dis être allé faire un tour, j'y crois pas du tout. Tu crois que tu peux mentir à Sengiz? Personne ne me roule dans la farine. Maintenant, donne-moi ton téléphone, allez. Sengiz, on est juste allé prendre l'air. Enfin, qu'est-ce que tu crois qu'on faisait? Bon sang, je t'ai déjà dit de ne pas me mettre en colère en présence de quelqu'un d'autre, ok? Où est ton téléphone? Tout va bien, c'est bon, calme-toi, Sengiz. Maintenant, voyons voir ce que tu faisais à traîner dans la rue. Laisse-moi regarder. Je suis allée au commissariat. Pourquoi au commissariat? Pour dénoncer Zeynep pour séquestration. Et alors? Tu l'as dénoncé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'écoute. J'aimerais porter plainte, s'il vous plaît. Contre qui? Je veux porter plainte contre la femme qui a kidnappé ma fille. Maman. J'ai vraiment très faim. Venez, madame, on va voir ça avec l'officier de garde. Il prendra votre déposition. Maman, il y avait un vendeur dehors. Est-ce qu'on peut acheter un petit pain? J'ai abandonné. Et pourquoi est-ce que tu as abandonné? Sengiz, écoute-moi bien, je n'ai aucun problème avec cette femme. Du moins pour l'instant. Pourquoi est-ce que je la dénoncerais? J'ai retrouvé ma fille, ça fait partie du passé. Peu importe. Je vais manger, c'est pas grave. T'as raison de laisser tomber. Sengiz, ça vaut mieux. Je vais chercher une chaise. Allez, ma puce. Mange, allez, c'est délicieux. Sengiz, j'ai besoin d'argent. On a tous besoin d'argent, pas vrai? Mais la petite porte toujours les mêmes vêtements depuis qu'elle est rentrée et il faudrait bien qu'on lui achète quelque chose d'autre. Non, pas de vêtements. Sengiz, s'il te plaît, allez, je t'en prie. Tu confisques déjà mon salaire, donne-moi une petite partie. Tu veux vraiment le dépenser en stupidité? Ah non, sûrement pas. On en achètera plus tard. Je suis en train de parler à Sengiz, là, s'il te plaît. J'arrive pas à y croire. Voilà. Sers-nous du thé. Pense-y, une petite fille dans un bar crasseux et malfamé. Si Aline m'avait pas arrêtée, je serais entrée pour frapper cette femme répugnante. Ne sois pas ridicule, Dourou, tu es folle ou quoi? Pourquoi irais-tu dans un tel endroit toute seule? Tu es en boucle, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, maman? Quand j'y pense, ça me met en colère. Écoute, Dourou.
Le personnage s'est-il demandé un jour pourquoi c'était un personnage? C'est parce que sa nature est de percer la neige, vois-tu, pour pouvoir voir le soleil. Ça ne s'avère ni difficile ni douloureux pour lui. Parce que c'est sa nature. Et c'est la nature de Tourna. Tout comme elle a survécu par le passé avant de connaître Zénep, elle survivra aussi désormais. Quoi que l'on puisse faire à présent, ça lui causera plus de mal que de bien. Et tu sais à quel point la quantité d'enfants décédés sous les coups de leurs parents a augmenté? Tiens, voilà ce que j'ai lu dans le journal d'aujourd'hui. Un père a frappé son enfant de 5 ans et il est mort sous ses coups. S'il te plaît, arrêtons de parler de tout ça. Nous sommes de vraies boules de nerfs, vraiment. Les filles, vous ne voulez pas passer le week-end à notre villa de Sapanca? Ça ferait du bien à ta sœur. Maman, c'était quand la dernière fois qu'on est allé là-bas, Gamzé? Maman nous le propose tous les 6 mois, mais en fait, on y est allé il y a au moins 5 ans, hein, maman? Oh, bon sang de roue. Tu t'es levée de mauvaise humeur ce matin, ma chérie. Bonjour à toutes. Ah, bonjour, ça. Salut, ça va? Maman, on va monter travailler dans ma chambre. C'est d'accord. Sarp, Je t'écoute. je sais que tu es en colère, mais merci beaucoup d'être venu. J'ai besoin de te voir. C'est pour ça que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Doro. Oublions ça. Il faut qu'on trouve une entreprise pour notre stage. Hier, t'étais pas au lycée. La prof nous a dit qu'on avait jusqu'à ce week-end pour trouver notre stage. Ah, j'ai décidé de le faire au journal où travaille Ali, en fait. Et j'irai lui parler, s'il est d'accord. C'est super. Oui, c'est vrai, c'est plutôt bien. Je le ferai là avec toi. Ok, oui. On en parlera à Ali, alors. Soulé, hier Zuluf a appris que t'es venu avec ta fille. Il était très en colère. Elle ne devrait pas rentrer ce soir. Je savais que ça finirait par arriver. Ok. Mais laisse-la venir avec moi pour l'instant, s'il te plaît, et je la ferai partir juste avant que Zuluf arrive. Mais il sera bientôt là, il va arriver. Très bien. Je ferai vite. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu l'as à nouveau amené ici. Et Zuluf va pas tarder à arriver. Laisse-moi l'amener ailleurs, ok? Non, si elle s'en va, moi aussi je m'en vais. Elle viendra avec moi où que j'aille, c'est clair? Tu vas faire quoi? Tu veux vraiment qu'on se fasse virer? Je vais trouver un endroit où la cacher, t'inquiète pas. Mais bien sûr. Tu sais que tu es une idiote sans cerveau. Bon sang. Trouve un endroit où la cacher, dépêche-toi. Fais vite, grouille-toi. Allez, entre. Imagine qu'on est en train de jouer à cache-cache, d'accord? Et si je veux aller aux toilettes? Pas question. Ça va aller. Ça ira. Allez. Ne perds pas de temps, prépare-toi. Regarde-moi. Ne t'avise pas de sortir de cette armoire, ou t'auras affaire à moi. Ne t'inquiète pas, maman. Si j'ai sommeil, je dormirai ici.
Salut, Zeynep. Bonjour, tu es déjà là? Zeynep, écoute, j'aimerais te le rappeler à nouveau. Ce n'est pas du tout un endroit approprié pour toi. On peut y aller, Ali? Ah, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Bonjour, Souley. Ça va? Dis-moi, quel est cet endroit où on laisse ses enfants? Tu sais, là où les gens déposent leurs enfants. Une garderie? Ouais. Et tu crois peut-être que cet endroit est une garderie? Pourquoi es-tu venu dans mon bar avec ta gamine? Monsieur, mais... Commence pas avec ça. Parce que vous êtes tous les deux des plaies pour tout le monde. J'ai également entendu dire que vous avez causé des problèmes en travaillant pour Hercule. Plus personne ne t'engagera. On t'a engagé pour rendre service. Fais pas en sorte que je le regrette, ok? Et que penseraient les clients s'ils la voyaient ici? Tu veux que je ferme ce lieu pour prostitution de mineurs? Ici, vous devez être très prudent. Si la police se pointe, je vous accuserai tous les deux. Mais enfin, patron, vous voyez bien qu'elle n'est plus ici. Étant donné qu'hier, on a tout simplement été un peu chamboulés, voilà le résultat, mais on la ramènera plus ici, vous inquiétez pas. Je suis pas inquiet, je m'interroge. Toi, va vite te préparer, grouille-toi. Espèce de garce! Mais tu veux que je te tue, c'est ça? Tu veux que je te tue sur le champ? Zenkis, lâche-moi, d'accord? Je vais trouver une solution. Prépare-toi! D'accord. Agent Razib de l'aide sociale à l'enfance. Bienvenue, agent Razim. Souley Aksai travaille ici. Où est-elle? Il faut que je la voie. Bien sûr, monsieur... agent Razim. Souley est occupé. Si vous voulez, je peux vous conduire dans les loges. En réalité, il y a des clients. Houzen, conduis monsieur en coulisses. Par ici, monsieur. Mustapha va vous installer dans l'autre pièce. Par ici, je vous prie. Vous désirez quelque chose, monsieur? Non. On m'a dit que vous vouliez me voir. Agent Razim de l'aide sociale à l'enfance d'Ankara. Vous êtes la mère de Melek Aksai? Souley Aksai? Oui, c'est ça. Je suis en train d'enquêter sur l'affaire de la disparition de Melek. Sa disparition? Mais elle n'a pas disparu. Elle est revenue. Elle n'est pas morte? Non, vous plaisantez? Où était-elle passée pendant tout ce temps? Souley! Où as-tu mis... Oh, monsieur l'inspecteur! C'est incroyable, quelle coïncidence, j'allais justement venir vous voir pour vous dire que j'ai été accusé à tort. Et j'allais vous annoncer la nouvelle. La petite est rentrée. Après s'être échappée, mais je vous ai trouvé ici, en fait. Quel heureux hasard, ça, on peut le dire, vraiment. Échappée? Mon Dieu. Tout à fait. Où est Melek?
Il faudrait aussi que je lui parle. Bah, chez nous. On ne viendrait jamais avec elle ici, vous savez. Monsieur, mais on ne ferait jamais venir une petite fille ici. Mais pour quel genre de personne est-ce que vous nous prenez, bon sang? Pourquoi s'est-elle enfuie? C'est une gamine. Pourquoi une gamine s'échapperait-elle sans aucune raison? Où était-elle passée? Sa maîtresse d'école, elle Oui, nous a... sa maîtresse. Ouais. On est allé interroger sa maîtresse d'école. Pour savoir quel était le problème. Mais elle n'a pas su nous dire non plus ce qui se passait avec elle. Mais je l'ai pourtant dit à sa mère. Elle sait pourquoi je lui ai bien dit. Qu'elle était très mal élevée. Elle ne lui a pas acheté de lapin. La petite s'est mise en colère et elle s'est enfuie de la maison. Elle n'est pas rentrée. Et on était dévastés, mais grâce à Dieu, elle est revenue vivre avec nous. Je peux pas vous dire à quel point nous étions heureux. C'était le plus beau jour de notre vie, franchement. Pas vrai, Soulé? Ok, très bien. Et vous logez où? Chez un ami pour l'instant. Je veux l'adresse. J'irai parler avec Melek. Pour qu'elle m'explique son attitude. Bien sûr. Je vais vous donner l'adresse, d'accord? Mais laissez-moi d'abord vous offrir quelque chose à boire. Et je ne veux aucune objection. Non. Merci bien. Très bien, laissez-moi vous donner l'adresse. Oui, de toute façon. Je savais que t'étais une belle ordure, Senkiz. On a la police sur le dos à présent. On peut faire une croix sur la recette de la journée et crois-moi, tu vas me rembourser. Pardon, monsieur. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Non, merci. Allez! Écoute, Senkiz, à présent, je n'aurai aucune pitié. Mais patron, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les services sociaux ont fait une descente à cause de toi, espèce d'ordure. Monsieur, je viens tout juste de parler au commissaire. Je m'en suis occupé, ne vous inquiétez pas. Non, c'est un agent d'aide sociale à l'enfance, et pas un commissaire. Tu t'es occupé de quoi? La salle est vide, il n'y a plus un chat. Tous les clients se sont barrés, l'établissement est vide maintenant. Et qu'est-ce que je peux y faire, moi, si les gens qui viennent ici sont des lâches? S'il vous plaît, patron. Écoute-moi bien, tu as jusqu'à demain dans la soirée pour m'apporter le fric correspondant à la recette d'aujourd'hui. Mais comment ça, monsieur? Je peux pas trouver une telle somme, s'il vous plaît, patron. C'est quoi ça? C'est quoi? Non mais je rêve, c'est une plaisanterie ou quoi? Qui c'est? C'est qui cette gamine? Hein? Viens, ma puce. Monsieur, on ne la ramènera plus ici, je vous le jure, s'il vous plaît, je le promets. Tu viens de signer à l'instant ton arrêt de mort, Senkiz. Et si la police avait vu cette gamine? Hein? Fiche le camp de mon bar. Mais monsieur, je vous le jure, je viendrai plus jamais avec elle. Vous pouvez pas nous virer comme ça, soyez raisonnable. Écoute-moi bien, tu pourras plus jamais retrouver aucun boulot dans aucun bar d'Istanbul. Si tu m'apportes pas le fric que tu me dois pour demain, je te réduirai en miettes et tu verras plus jamais la lumière. Et tu sauras alors qui est Soulouf. Allez, disparais, monsieur. Virez-le. Mais pourquoi vous me foutez à la porte? Lâchez-moi, bon sang. Dégagez. Zeynep, attends, laisse-moi parler aux hommes qui sont devant la porte. Bonsoir, monsieur. Je suis venue voir Soulé Aksaï. Vous pouvez l'appeler? Elle a été renvoyée, madame. Comment ça, renvoyée? Pourquoi? Comment ça? La police est venue. Soulé avait emmené sa fille avec elle, et du coup, le patron les a virés. Sa fille Tourna? Comment va-t-elle? Elle avait l'air effrayée ou pas, monsieur? Dites-moi. Comment je peux savoir? Elles sont montées dans la voiture et sont parties. Je comprends. Est-ce que je t'ai pas dit que ça arriverait? Hein? Je te l'avais dit. Maintenant, pourquoi est-ce que t'appelles? Je t'avais pas dit que je te préviendrais. Est-ce que Tourna va
bien. Je m'inquiétais. Tu me laisseras la voir quand, Cengiz? De toute évidence, t'abandonneras pas avant de l'avoir vue. Je vais céder pour que t'arrêtes de me casser les pieds. Viens à l'adresse que je vais te donner demain matin et tu pourras la voir. Note. T'es toute rouge. Ça fait mal, maman? Bien sûr que non. Je n'ai pas mal. Où est passée cette gamine? Tu fais quoi? Ah! T'étais encore en train de manger mon repas? Toi, tu sais ce qui est bon, pas vrai? T'attends quoi pour me donner le pain? Donne-le-moi! Donne-le, hein? Allez! Allez. On va sortir. N'aie pas peur, gamine, on va juste faire un tour. Allez, allons-y. On est ici pour voir ton autre maman. T'en as de la chance, ma petite. Alors comme ça, t'es une fan inconditionnelle de notre gamine. Eh bien? T'étais censé venir avec Tourna, où est-elle? Attends, y a pas le feu. Il va d'abord falloir qu'on parle, qu'on fasse connaissance. Mets ton carte sur table, ok? T'as donné de l'argent à Rifat. Et sache que tu la reverras pas tant que je ne saurai pas pourquoi t'as fait ça.
Je l'ai fait pour Tourna et pour qu'elle manque de rien. Ok, et tu lui veux quoi, Tourna? Pourquoi tu nous lâches pas la grappe? Sengiz, écoute. Tout ce que je veux, moi, c'est que Tourna soit épanouie. C'est une petite fille et vous l'emmenez dans des bars de nuit. Oh là là, hein? Et alors, dis-moi, on fait comment, nous, hein? C'est le travail de sa mère, elle n'est pas maîtresse comme toi. Tu parles comme si on la faisait mendier dans la rue. Écoute, on vit avec les moyens du bord parce qu'on n'est pas riche comme Crésus comme toi. Et c'est tout ce qu'on peut faire, crois-moi. Melek doit apprendre comment on gagne l'argent. Et est-ce que tu peux prendre ça? Ces vêtements sont à l'intérieur. T'as perdu la tête si tu crois que je vais prendre ça. Tu crois que ça fera plaisir à sa mère quand je lui dirai que c'est de la part de son autre mère? Ah, bon sang. Tu veux vraiment voir la gamine un instant? Ok, tu vas la voir. Pas de souci. Écoute, je vais te laisser la voir une dernière fois, d'accord? Viens, allons voir ta maman. J'ai mal au ventre. Je peux pas descendre. Dis-moi, tu ne peux pas voir ton autre maman? J'ai mal au ventre. Elle veut pas venir. Quoi, comment ça? J'en ai ras-le-bol de tes sautes d'humeur. L'autre soir, tu étais en train de lui téléphoner. Descends. Dépêche-toi. Dépêche-toi, allez. Allez. Viens. Tourna. Tourna. Ça va, ma petite puce? Tu m'as énormément manqué. Non, ne t'assois pas ici, c'est tout mouillé. Tourna? Pourquoi tu veux pas me parler? On t'a fait du mal, c'est ça? Tu as peur d'eux, dis-moi. Regarde ce que je t'ai apporté. Tu t'en souviens, regarde. T'as pas oublié? Tu pourras peut-être l'accrocher quelque part dans ta chambre. Je t'ai également apporté autre chose. Regarde. Je t'ai apporté la jolie gourde qu'on avait achetée ensemble. Je l'ai remplie d'un peu de jus de fruits. Du jus de pêche. Tourna. Ça va pas? Pourquoi tu me regardes pas? Tout va bien. Maîtresse. Tourna.
va me manquer d'être Melek. Je suis heureuse. Tu devrais être heureuse toi aussi. Sengi, s'il te plaît. Quoi? Allons-y maintenant. Ma maman va s'inquiéter pour moi. Allez, viens. Écoute, notre petite discussion n'est pas encore terminée. Viens. Melek? Melek, où es-tu? Melek? Sengiz, où est-ce qu'est Melek? T'as fait quoi à ma fille? Que veux-tu que je fasse à cette gamine? Elle est sortie avec moi. On est en train d'acheter à manger. Oh, j'ai eu une peur bleue en ne la voyant pas. D'accord. C'est bon, on sera bientôt de retour. Raccroche. Qu'est-ce qui lui arrive à Tourna? Elle ne va pas bien là. C'était juste sa vie avant de vivre avec toi. Rien n'a changé. Elle est encore très jeune. Elle peut prétendre à une vie meilleure. Écoute, ça c'est ce qui arrive aux personnes qui ont beaucoup d'argent. Tu sais, Istanbul est une ville chère et tu sais aussi très bien que le temps nous est compté. T'as dit qu'elle te manquait et je t'ai montré la gamine. C'est la dernière fois. On ne peut pas rester dans cette ville. On va partir. Avec notre fille. Adieu, maîtresse. Ah, attends, une minute, Sengiz. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que tu veux dire par c'est la dernière fois? Je sais pas, là où il y aura de l'argent. On ira à Konya ou bien à Adana. On va aller de ville en ville. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas un sou en poche, hein? Non, s'il te plaît, fais pas ça. Il faut qu'elle aille à l'école. Il faut qu'elle ait une vie plus stable que ça. C'est également ce que je veux. Je veux vraiment qu'elle ait une vie plus stable, mais bon. C'est tout ce qu'on peut faire pour elle, déménager pour vivre ailleurs. Non, ne pars pas. Je vais t'aider en tout point pour le bien-être de Tourna. Je t'aiderai à repartir de zéro. Et ainsi, Tourna pourra rester dans cette ville. À cet âge-là, même nos parents ne nous aident plus. Alors dis-moi, comment est-ce que je peux te faire confiance? Non, je te le promets, je travaille. J'ai un bon salaire, du coup, je pourrais inscrire Tourna à l'école et moi, comme ça, je pourrais t'aider, tu comprends? Écoute, tes intentions sont bonnes. Mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et je ne crois pas que tes belles paroles puissent vraiment nous venir en aide. Hein? Réfléchis. Si tu me disais plutôt que tu me donnes 400 millions de lire pour acheter une maison ou pour monter une affaire, je veux dire un truc sérieux, quoi. Melek aurait une vie bien meilleure, j'en suis sûr. Et ça serait amplement suffisant dans ce cas-là. Mais où est-ce que je peux trouver cet argent, moi?
Écoute, je veux pas te mettre la pression, ok? Tu trouves le fric? Nous, on reste. Et si c'est pas le cas, eh ben on quitte la ville. Ok, d'accord, ce sera le cas, mais pas maintenant. Écoute-moi bien, malheureusement, le temps nous est vraiment compté. Fais le nécessaire. Ou alors, on s'en va. J'ai un peu d'argent ici, je peux te le donner. Tu fais quoi, bon sang? Hein? Tu nous prends pour des mendiants ou quoi? Alors écoute-moi. Écoute, je te l'ai déjà dit. Tu as jusqu'à ce soir pour nous donner l'argent pour que les choses rentrent enfin dans l'ordre. Ou alors on prend la gamine. Et on s'en va loin d'ici. Tu connais le dicton? Chacun suivra sa route, bon vent. Loin des yeux, loin du cœur. On se voit ce soir. Gonoul, tout le monde demande des nouvelles de toi ici à l'intérieur. Ce qui leur manque le plus, c'est ta cuisine, vraiment. Personne n'est capable de cuisiner aussi bien que toi ici. Tout spécialement ton omelette aux épices. J'espère que tu seras bientôt libéré. Je cuisinerai des omelettes pour toi jour et nuit. Ne t'inquiète pas. Mais je n'ai pas apporté d'omelette aujourd'hui. J'ai apporté des pâtisseries et quelques douceurs. Oh. Merci, Gonoul. Merci beaucoup. Nous, on va vraiment se régaler en mangeant tes délices. Gonoul. Ta façon de parler, ton visage souriant. Nos conversations me manquent, tes discussions aussi, vraiment. Toi aussi, tu me manques énormément, Gulsum. Oui, tu me manques vraiment beaucoup. Parfois, je me demande si c'est mieux d'être ici à l'extérieur ou bien en prison, tu sais. Parce que si les êtres qui te sont chers ne sont pas là, eh bien, c'est comme de te retrouver enfermé entre quatre murs. Ça ne fait vraiment aucune différence avec la prison. C'est vrai. Tu as raison. Peu importe, je serai bientôt là, hein. Je vais assister à la dernière audience. Une fois que je serai libérée, on sera alors de nouveau inséparables toutes les deux, Gonoul. Espérons-le. Espérons-le. Gulsum, j'ai laissé de l'argent à l'entrée pour toi, hein. Mais quel argent? Ton argent. L'argent que j'ai gagné. Non, Gonoul, c'est le tien, reprends-le en partant. Tu en auras besoin. Non, il en est hors de question. Je ne peux pas faire ça en sachant que c'est ton argent quand même. J'en ai pris une partie et j'ai payé les factures d'électricité et d'eau pour la boutique pour que tu n'aies pas de dette. C'est ton argent. Tu le mérites. Écoute, je te suis redevable pour tout ce que tu as fait pour moi, Gulsum. Merci beaucoup. Merci. Gonoul. On t'a jamais posé de questions au sujet de ta fille? Non. D'accord. Tu m'avais dit que sa mère était encore en vie, c'était Zeynep, c'est ça? Elle ne t'a pas appelé non plus? Si elles savent que tu es sortie, elles te causeront du tort. Non, non, elle ne l'a pas fait. C'est mieux comme ça. Il vaut quand même mieux. Qu'elle reste à l'écart après toutes ces années, Gonoul, non? Hein? Peut-être. Écoute bien, Microbe. Tu diras que c'est au parc qu'on est allé, c'est compris? Si tu dis un mot sur ton autre mère, je te couperai la langue. On rentre.
Ah, mon frère, qui m'aurait dit qu'un jour cette petite vermine me rapporterait autant de fric? Ça alors. Soulé, on est rentré. Allez, viens. Prépare un peu de thé, on est congelé et on meurt de faim. Allez. Où est-ce que tu es allé avec Senghis, hein? On était au parc. Et on a acheté des petits pains et du fromage. D'accord. Va te laver les mains. Écoute, Soulé. Dis-moi, t'es sourde ou quoi, bon sang? Va préparer du thé. Allez. Melek, va vite ouvrir la porte. Allez. Toi? Tu es Melek? C'est ça.